C'est vrai que la salle de Montgeron, on en avait très envie parce que c'est quand même une salle magnifique, entièrement accessible. Et alors vous imaginez bien que ça, c'est quelque chose que l'on regarde de très près. Donc déjà, la première chose, c'est que je voulais vous remercier pour ça. Ensuite, je vais vous dire quelques mots sur le syndrome, mais juste quelques mots parce que sinon on va y passer la soirée et vous allez en avoir assez. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie qui est génétique, qui est rare, qui est orpheline et qui est handicapante. Une maladie de courage, ce genre de pathologie. Alors, l'association ACED, Apprivoiser le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir, elle est à ce jour incurable, avec un horizon de guérison assez lointain et assez incertain. Donc en fait, nous, on a choisi Apprivoiser parce que on peut pas en guérir tout de suite, donc c'est apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, quand on est plusieurs dans une association, ça aide, c'est mieux. Donc moi, le but que je me suis fixé, c'était ça, c'était faire la promotion des personnes qui sont atteintes d'un syndrome d'Ehlers-Danlos, parce que même si elles sont en fauteuil roulant, on est obligé de les aider à manger parfois, elles ont toute leur intelligence, toute leur sensibilité et toute leur beauté d'âme, comme tout le monde, comme n'importe quelle personne, et que donc elles méritent un respect très important. Notre priorité d'aujourd'hui, c'est vraiment l'aide sociale, les aider à continuer à vivre avec une dignité, parce que quand on touche 800 € par mois et qu'on a 300 € de frais par mois pour se soigner, voilà, le compte est vite fait. Et donc c'est une maladie génétique, donc souvent c'est la famille entière qui est touchée. Quand il y a plusieurs enfants, ça devient extrêmement complexe. Je vous présente Clara, c'est ma fille formidable, 12 ans et demi, atteinte par le syndrome d'Ehlers-Danlos depuis 7 ans. Donc la grande surprise d'une petite fille qui faisait du cheval, qui courait, qui marchait, qui faisait du vélo, plein de choses passionnantes, des cabrioles, etc. Et puis tout d'un coup, elle finit avec un diagnostic à poser assez long, parce que ça a duré 2 ans pour qu'on sache ce qu'elle avait. Et puis une jeune fille très courageuse, très souriante. Et malgré tout ça, elle est vraiment formidable. Mais bon, je suis sa maman, donc, mais je suis objective. Hein. Donc, elle aime bien parler dans le micro aussi, donc je prends encore un petit peu de patience. Elle va vous dire 2-3 mots. Je vous remercie. Il y a beaucoup de monde et j'aime bien parler dans le micro. Je suis contente, on va aider notre association. Je suis en béquille, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres. J'aimerais dire un immense merci à Marie-Claire d'être venue avec Camille qui m'a fait un superbe chef-d'œuvre. Alors attends, Marie-Claire est l'auxiliaire de vie scolaire de Clara. C'est grâce à Marie-Claire que Clara peut aller à l'école. Voilà. Camille a son frère Hugo, parce que lui aussi m'a fait un chef-d'œuvre. Merci à tous les artistes qui sont venus, qui ont fait des tableaux. Merci à tous ceux qui sont venus tout court. Je voudrais dire aussi merci au maire pour nous avoir prêté cette salle, parce que la dernière fois c'était une petite salle, il y avait beaucoup moins de monde. Là je vois que les gens s'intéressent, que ce qu'on fait ça leur plaît. Donc comme a dit ma mère, je peux plus faire grand chose. Avant je faisais, bon je vais pas tout passer partout parce que sinon je vais dire tous les sports. J'ai fait beaucoup de choses, de la natation, de la gymnastique, de l'équitation, tout, et du jour au lendemain ça s'est fracassé par terre, mais je peux faire d'autres choses maintenant. Je peux peindre, je suis les traces de mon père, je peins, je sculpte, voilà, je fais les trucs, j'aime ma mère, j'ai des bonnes notes à l'école, et j'en suis fière.